Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce grand débat très attendu dans le cadre des élections provinciales 2022 qui met les candidats de la circonscription de Soulanges sur la même tribune. Je me présente, Chantal Bédard, de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. Et à mes côtés, je vous présente Jessica Brisson de Néo-Média Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Jessica. Bonsoir, Chantal. Bonsoir à nos candidats. Je vous présente Mario Pitt du journal Saint-François de Gravité Média. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir à tous. Et bon, eh bien, vous le voyez, nous sommes 3 médias locaux qui ont décidé de travailler ensemble afin de former un consortium, une collaboration sans précédent afin que ce débat puisse obtenir une grande portée puisqu'il est diffusé en direct sur nos plateformes respectives. Et sans plus tarder, je vous présente les candidats de la circonscription de Soulanges. Catherine Saint-Amour du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Marilyn Picard de la coalition Avenir Québec. Bonjour. Je vous présente Héloïse Coulombe du Parti conservateur du Québec. Bonjour. Bonjour. Et je vous présente Sophie Sanson de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Et finalement, du Parti vert, M. Christian Solaric. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonjour à vous 5. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie de cette présence. Une occasion rêvée pour les citoyens de vous entendre sur les enjeux qui les préoccupent. Nous tenons à souligner que tous les candidats et candidates de la circonscription de Soulanges ont été invités. Et seul le candidat du Parti québécois, M. Patnaud, nous a signifié son indisponibilité. Alors, plusieurs thèmes seront débattus ce soir. Que seront-ils, Mario? Bien, Chantal, on a identifié 6 thèmes pour ce débat de la circonscription de Soulanges, c'est-à-dire l'économie, puis ensuite le transport, l'environnement, santé et société, l'éducation et finalement culture et identité. Et comment se déroulera le débat, Jessica? Eh bien, afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort effectué par les directeurs du consortium de médias. À tour de rôle, nous poserons une question et ensuite un débat d'une durée de 5 minutes sur cet enjeu sera ouvert entre tous les candidats. Notre rôle en tant que journaliste et médiateur sera d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs mais respectueux. Alors, mesdames, messieurs, nous comptons sur votre collaboration. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on débute immédiatement ce débat? Oui. Allons-y. Let's go. Allons-y avec le premier thème, l'économie. Alors, Jessica, votre question. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, là, Soulanges a connu plusieurs changements au cours des 20 dernières années. La majeure partie de son territoire demeure agricole, mais les développements résidentiels se sont multipliés et la croissance démographique a bondi pour atteindre quelques 90 000 habitants. Région dortoir, transport, tourisme, industrie, agriculture, comment entrevoyez-vous l'avenir économique des municipalités de Soulanges? Alors, le tirage au sort a déterminé que le premier, pour ouvrir le débat, ce sera Marilyn Picard de la coalition Avenir Québec. À vous, Marilyn. Merci beaucoup à vous. Merci d'abord pour cette invitation à ce débat. C'est super enrichissant. Merci. Et puis, je tiens aussi à saluer tous les candidats ici qui sont avec nous ce soir. Pour l'économie, pour la Coalition Avenir Québec, en fait, le principal enjeu, le principal objectif pour Soulanges, ce serait de stimuler l'achat local. Donc, en achetant local et en achetant aussi fait au Québec, en encourageant l'agriculture locale, surtout. On fait une pierre deux coups, où est-ce que l'environnement, c'est meilleur pour l'environnement, et puis c'est meilleur pour notre économie, et puis pour, bien sûr, notre santé, mais aussi pour l'achat local, là, pour l'économie de la région. Donc, en gros, c'est très important pour nous. Puis aussi, au niveau local, je vous dirais qu'avec le Parc Alta, à Coteau-du-Lac, j'ai vraiment poussé très fort les dossiers du Parc Alta avec la municipalité
développer. Et puis, je vais continuer assurément d'assurer son essor au cours des prochaines années. Des dossiers très, très importants. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait poursuivre la discussion? Moi, je suis curieuse qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre parce qu'il faut parler d'économie, mais il faut parler de pénurie de main-d'œuvre. C'est le principal frein présentement pour nos entreprises ici. Je le vis moi-même personnellement. Je travaille temporairement dans une pizzeria juste ici à Coteau-du-Lac pour aider mon premier employeur parce qu'il fait face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. On l'a vu également dans un article qui est paru il n'y a pas très longtemps d'un employeur à Sainte-Lite qui a perdu son employé pour des raisons de délai en immigration. Alors, au Parti libéral, on propose plusieurs mesures en pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, la Chambre de commerce de Montréal a reconnu qu'on avait le meilleur plan pour faire face à cette pénurie-là. Quand on parle de l'exemple de Sainte-Lite, de cette personne-là qui est un travailleur temporaire étranger ici, qui parlait français, que son employeur à Sainte-Lite voulait garder, bien, nous, ce qu'on propose, c'est justement de revoir le plein contrôle du programme de travailleurs étrangers du niveau fédéral, pour diminuer les délais, puis 2, accélérer le processus de résidence permanente pour qu'on puisse garder ces travailleurs-là en région. Ça, c'est une action concrète pour des situations qui se passent présentement dans Soulanges. Des enjeux importants. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait? En effet, c'est important d'attirer les travailleurs étrangers, mais c'est important aussi de leur donner des qualités de vie, leur donner un salaire décent. Nous, à Québec solidaire, on propose d'augmenter le salaire minimum déjà à 18 de l'heure. Et pour ça, c'est pas les grosses compagnies qu'on va aller aider, c'est les petites PME. On va leur donner des programmes pour soutenir justement la hausse de ce salaire minimum-là. Au-delà de ça, bien, c'est bien beau d'avoir des immigrants, des travailleurs étrangers, mais il faut aussi les intégrer dans la communauté si on veut que notre économie soit stimulante. Nous, ce qu'on propose pour les garder, pour pas qu'ils quittent le Québec par après, c'est que les programmes de francisation se fassent à l'entreprise. Donc, on parle d'un programme de 2 ans qui est sur le temps de travail. Donc, notre travailleur peut, par la suite, le soir, profiter du temps avec sa famille, profiter des passes culture qu'on va lui donner aussi. Mais c'est une façon de garder nos travailleurs et de renverser le manque de main-d'œuvre en ce moment, c'est de leur donner des qualités et des salaires intéressants. Donc, hausser le salaire minimum à 18 de l'heure. Un dossier important. J'aimerais laisser la parole à M. Solaric, Mme Coulombe. Oui, bien nous, déjà, pour aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre, on voudrait encourager les personnes plus âgées aussi à continuer de travailler sans que ce soit... C'est plus un incitatif, dans le fond, ce ne sera jamais une obligation. Puis on se dit que, justement, en les encourageant, en les incitant à rester travailler, bien, ces personnes-là, en plus d'aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre, ils vont pouvoir, justement, transmettre leur savoir aux plus jeunes employés qui vont commencer dans leur domaine. Puis ces incitatifs-là, se traduisent par une augmentation du crédit d'impôt au prolongement de carrière. Donc, entre autres, on va passer de 1 500 $ à 3 000 $ pour les personnes âgées de 60 à 64 ans et pour les personnes de 65 ans et plus, on va passer de 1 150 à 5 000 $. Donc, ce crédit d'impôt-là sera remboursable et c'est notre manière d'inciter les gens à volontairement poursuivre leur carrière. Perspective intéressante. Monsieur Solaric? Bien, en fait, j'aimerais mentionner aussi, surtout sur le cas d'intégration aussi, pour les immigrants qui aimeraient ça venir ici travailler et tout ça. Je sais avec qu'est-ce qui est arrivé avec la loi 96, ça fait en sorte avec beaucoup de clauses puis tout, puis avec la petite période de 3 à 6 mois, je pense que c'est pour apprendre le français. Je pense qu'il faudrait qu'on réduise ça à peut-être 1 an. Ça serait quelque chose qui serait vraiment pertinent. Effectivement. Vous pouvez continuer le débat. Il vous reste encore 30 secondes. En parlant des travailleurs expérimentés, Héloïse a fait, nous, ce qu'on propose au Parti libéral, c'est un seuil d'imposition qui passe de 15 000 à 30 000 pour les 65 ans et plus. Puis on parle aussi d'enlever la cotisation au régime des rentes pour les 62 ans et plus. En fait, nos travailleurs expérimentés, quand on en parle, puis elle est un peu avancée, mais c'est pas normal qu'on paie pour aller travailler. C'est ça le problème présentement. Puis c'est avec ces mesures-là qu'on veut inciter les gens à rester avec nous. On a aussi un autre problème. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail en ce moment à cause du manque de place en CPE. Nous, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est des micro-CPE qui vont être une alternative entre CPE et milieu familial afin d'aider les femmes. Merci. Merci infiniment. Bravo! Quel beau premier débat! On sent que la chaleur monte dans le studio ici au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. Oui, parce qu'on doit le souligner, les locaux sont fournis par le pavillon Wilson à Coteau-du-Lac, un lieu magnifique. On l'a gardé secret jusqu'à la dernière minute, mais voilà. Est-ce qu'on a pris notre souffle? Oui. On va aller pour notre deuxième débat qui est aussi important, qui est le transport. Un sujet très intéressant. Mario, votre question. Bon, voilà.
Donc, au niveau du transport, c'est à côté du lac, vous l'avez mentionné, Mme Picard, qu'on retrouve le plus important parc industriel de Soulanges, le parc industriel Alta, qui a vu s'implanter au cours des dernières années des centres de distribution tels que FedEx et Amazon, notamment. Toutefois, le seul accès au parc industriel demeure celui de la route 201. Selon des chiffres nous avons obtenus, on parle d'un achalandage allant de 7 000 à 9 000 véhicules par jour à cet endroit, dont le tiers sont des véhicules lourds. Avec la présence de la voie ferrée, des bouchons se forment presque à tous les jours à la sortie 17 de l'autoroute 20, et ce qui rend le carrefour très problématique au niveau de circulation. Donc, messieurs, dames, quelle serait votre solution pour assurer une meilleure fluidité et une meilleure sécurité pour les usagers de ce secteur? On a bien compris la question. Alors, le premier droit de parole, cette fois-ci, est à Mme Sophie Sanson de Québec solidaire. Ouvrez le débat. Alors, tout à fait. C'est une aberration que la circonscription de Soulanges soit aussi défaillante en transport en commun. Vous le dites, notre économie est en plein essor, la démographie est en plein essor. Il n'est pas normal que nos 16 municipalités ne soient pas encore connectées. On doit ajouter du service de transport en commun, et ça dans tout le comté de Soulanges, d'est en ouest, de nord au sud. Québec solidaire, nous, on est prêt à mettre un plan de transport urbain qui va aider considérablement à réduire l'utilisation de l'auto solo. Parce qu'en ce moment, en plus de créer des bouchons de circulation, il y a une très grande augmentation de nos GES, et c'est avec ces GES-là qu'on va avoir un problème plus tard, c'est-à-dire des problèmes environnementaux. Nous, à Québec solidaire, évidemment, c'est le plan du transport en commun qui sera arrimé aussi avec un service d'autopartage, un peu comme on peut retrouver dans la communauté métropolitaine, c'est-à-dire Communauto. Un service d'autopartage, un service de transport en commun va nous aider à réduire de manière interminable les bouchons de circulation. En plus, ça va aider nos routes, c'est-à-dire ils vont être moins maganés par l'utilisation des autos solo. Est-ce qu'une autre personne aimerait redire sur cette affirmation? Je peux continuer. En fait, au niveau du transport, effectivement, dans le comté de Soulanges, on a des problèmes de transport collectif. Mais si on veut répondre à la question plus spécifique par rapport au parc industriel, je le sais, je l'emprunte à chaque jour, ce chemin-là. Puis je réside ici depuis très longtemps. Évidemment, il va falloir se pencher sur des alternatives de sortie, mais ça, il faut travailler en collaboration avec nos municipalités puis l'aménagement du territoire pour trouver la meilleure solution qui va convenir à tout le monde, incluant mobilité active, transport collectif et les gens qui se déplacent en véhicule. Ceci étant dit, quand on défend des projets comme ça au ministère du Transport du Québec, ça fait 11 ans que je suis en politique, c'est pas le ministère le plus facile avec lequel travailler. Puis ça, il faut avoir de la volonté politique, puis il faut avoir de la ténacité pour travailler avec le ministère du Transport. On le voit dans les 4 dernières années, la 338, la 201, la 342, la 340 ont toutes des problématiques présentement. Puis moi, ce que je propose, c'est de m'atteler à la tâche de défendre ces dossiers-là. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des alternatives entre autres, pour le secteur, mais il y en a d'autres dans le comté, comme la 340, avec le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges qui s'en vient. 3 000 employés par jour qui vont passer par là. Très bien, je vois Mme Picard qui fait signe. Merci beaucoup. Ça fait déjà un bon 4 ans que je suis votre députée ici dans Soulanges, puis j'ai une excellente collaboration avec la mairesse ici de Coteau-du-Lac. On a travaillé de pair ensemble. On a fait plusieurs démarches auprès du ministère du Transport et aussi auprès du ministère de l'Économie, parce que, en fait, les deux ministères sont rattachés parce que c'est un volet économique aussi qu'on veut desservir mieux le transport des marchandises pour ce secteur. Donc, les travaux vont bon train. Je vais vous dire que je vais continuer ma collaboration entière avec la municipalité et avec les acteurs concernés, les promoteurs et tout, pour poursuivre cette avenue. Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir? Mme Coulombe? Si on parle de transport en commun plus général dans Soulanges, parce que ça va être vraiment important là, dans les prochaines années d'augmenter le transport en commun parce qu'on a une forte hausse démographique. Par contre, je pense que ce qui n'est pas une solution viable, c'est d'augmenter le transport en commun à n'importe quelles heures, aux heures normales. Parce que déjà, moi, je vois beaucoup d'autobus. Les peu d'autobus qu'il y a, ils se promènent souvent vides dans les rues. Donc, si on ajoute des gros véhicules qui polluent plus pour augmenter le transport en commun alors qu'il n'y a personne qui les utilise, à ce moment-là, je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne solution, ni pour les citoyens, ni pour l'environnement. Je pense qu'on devrait ajouter des petits autobus à ces heures-là, parce que nécessairement, il y a des gens qui vont les utiliser. Mais aux heures de pointe, il faudrait ajouter des plus gros autobus qui vont pouvoir contenir plus de personnes, parce qu'autant je vois des autobus vides aux heures normales, autant je vois des autobus trop pleins aux heures de pointe, par exemple, en direction du cégep, puis éventuellement, il va y en avoir en direction du REM, en direction de l'hôpital. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qui va être une bonne option. Une bonne option. Monsieur Solaric, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'aimerais ça dire que la Parti verte du Québec, on aimerait investir dans le réseau routier, incluant les autoroutes, nos routes, vraiment toutes, les ponts et viaducs.
comme on a vu avec les années, les projets, des fois, sont longs. On a vu aussi quasiment que... on a eu des exemples aussi à Laval, il y a, je pense, 15 ans, avec l'overpass qui a tombé. Fait que, faut vraiment bouger vite là-dessus. Nous autres aussi, on propose le transport en commun avec gratuité pour chaque municipalité. Et aussi, j'aimerais aussi remarquer, j'aimerais ça faire une remarque là-dessus aussi, avec la route 201, la TRAC et la sortie d'autoroute. Ça, c'est un autre problème. J'ai toujours remarqué, tu sors de l'autoroute là-bas, écoute, ça peut prendre 5-10 minutes des fois avant de tourner, les camions, tout. Je pense qu'il faudrait qu'on change, peut-être trouver une solution, changer les routes, peut-être construire une autre route pour aller directement dans le parc industriel, puis peut-être travailler avec le CN, le Transport Québec, puis tout, pour... Est-ce une option? Bien, en fait, c'est sûr que c'est une option qui doit être à regarder. La problématique, c'est la sortie de Valleyfield et la sortie de Coteau-du-Lac. Il y a une distance très courte entre les deux. Et c'est ça la problématique qu'on a présentement, parce qu'on sait que le parc industriel sort sur la rivière de l'Île. Puis on pourrait s'imaginer peut-être mais c'est pour ça que, pour entamer ces projets-là, il faut collaborer avec nos maires, mais il faut analyser de façon neutre et transparente les interactions entre la mobilité, l'urbanisme et le transport dans la région. Une question d'équilibre. Merci beaucoup. Et voilà, j'ai dû abréger le débat, mais ça va bien. On sent qu'il commence à avoir beaucoup plus d'interactions. C'est très, très bien. Est-ce qu'on est prête pour un autre débat ici, le débat sur l'environnement? Un débat très important. Ah, d'accord. Alors, l'approvisionnement et la protection de l'eau potable dans Soulanges est un enjeu sérieux. Dans les dernières années, la MRC a produit de nombreuses études afin de mieux connaître et protéger ses eaux souterraines et ses zones de recharge de l'aquifère, la nappe phréatique. La montagne de Rigaud est justement l'un de ces lieux stratégiques. Il faut le souligner, toutes les villes et municipalités de la MRC interpellent d'un commun accord depuis des années afin de protéger ce patrimoine naturel du développement résidentiel, industriel et même minier. Il semble que des lois doivent être adaptées. Qu'allez-vous faire concrètement à court terme si vous êtes élu? Top chrono, le débat débarre. Madame Je pourrais m'avancer, bien. Ah oui, on a fait une petite erreur. Je dois le premier droit de parole. Désolée, j'en suis... Voilà, les joies du direct à la maison. Alors, Monsieur Christian Solaric du Parti vert, vous êtes le premier à démarrer. Bien, écoute, ça se tombe bien avec tout ça. En fait, j'aimerais juste mentionner aussi, le 4 septembre, récemment, avec mon chef, M. Alex Tirel, on avait dénoncé le manque de protection contre le développement minier sur le mont Rigaud, puis la protection de l'eau souterraine. On s'attend que 18 des 23 municipalités ici ils dépendent sur cette eau-là. C'est surtout une grosse municipalité comme Saint-Lazare où c'est vraiment populé. Nous autres, au Parti vert du Québec, on aimerait mettre en place une réglementation très stricte sur la minière. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place si jamais on rentre aux chambres, justement. Un sujet qui fait couler de l'encre. Quelqu'un aimerait répondre? C'est un dossier qui, je pense qu'on le voit, qui est très passionné sur le terrain. Le 25 août dernier, quand l'article est sorti dans la presse, la MRC, quand on apprenait la décision du gouvernement de la CAQ de refuser d'exclure l'activité minière, moi, ce matin-là, ça m'a pris 3 heures. J'ai parlé avec la députée de Vaudreuil, le préfet de la MRC, ma chef. L'engagement était clair au Parti libéral du Québec. On s'engage à protéger la richesse écologique du Mont-Rigaud, nos eaux souterraines. On parle de 96 000 citoyens qui seraient touchés s'il y avait une activité minière qui serait là. Puis c'est pas compliqué, là. La loi sur l'activité minière a préséance sur le ministère de l'Environnement. Il faut être très clair ici. C'est pas le ministère de l'Environnement qui contrôle, c'est le ministère des Mines. Alors, le ministre a un pouvoir discrétionnaire. S'il y avait des démarches qui avaient été faites, ça aurait pu être déjà réglé à l'heure qu'on se parle. Ça fait 2 ans que la MRC a déposé une résolution, 2 ans pour rencontrer le ministre. Effectivement, il y a eu une rencontre le 6 septembre dernier, on le sait, mais ça a pris 2 articles dans le journal pour que cette rencontre ait eu lieu. Alors, ma position est claire. Les élus municipaux réclament quelque chose, le gouvernement autorise le contraire. Moi, les élus municipaux vont réclamer quelque chose, puis c'est ce que je vais autoriser. C'est de manière collaborative qu'on doit travailler enfin avec nos élus municipaux. On ne peut pas être plus sûr que ça. Dans l'aménagement, dans le plan d'aménagement de la MRC Vaudreuil, c'est écrit « On n'en veut pas d'exploitation minière ». Nos zones aquifères sont trop précieuses. C'est 16 des municipalités qui dépendent de ces eaux-là. Il faut absolument
que le Mont-Rigaud ait un moratoire et qu'on empêche l'exploitation minière. Chez Québec solidaire, nous, c'est clair, c'est un non et c'est catégorique et c'est quelque chose que je m'engage personnellement à faire, que je vais aller jusqu'au bout de ça. C'est pas vrai que notre Mont-Rigaud va disparaître pour l'exploitation minière. Au-delà de ça, il faut sensibiliser les gens aussi en attendant d'avoir justement ce claim-là là-dessus, ce moratoire-là. Il faut justement encourager des initiatives citoyennes, comme déjà la Ville de Saint-Lazare le fait, c'est-à-dire implanter des baromètres qui expliquent la quantité d'eau qui est utilisée de manière hebdomadaire. Il faut aussi trouver des alternatives. La tourbe, chez les banlieues, chez les maisons, ça consomme énormément d'eau. Il faut avoir des alternatives comme du trèfle, des choses comme ça, qui aident justement à diminuer et à puiser dans nos sources aquifères. L'eau, c'est une chose qui est importante ici et c'est pas vrai que l'exploitation minière va venir contaminer nos sources d'eau. Trouver des alternatives. Je vois Mme Picard. Bien, je tiens d'abord à rassurer tous les citoyens de la circonscription et de tout Vaudreuil-Soulanges par rapport à cet enjeu-là qui est super important. On a des liens communs avec Québec solidaire où est-ce qu'il n'y aura aucune exploitation minière. En fait, il n'y a aucun potentiel minier en ce moment sur le Mont-Rigaud. On a investi près d'1 million de dollars pour protéger les aires sur le Mont-Rigaud. Le premier ministre l'a mentionné à la mairesse de Rigaud. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas aucune mine sur le Mont-Rigaud, point à la ligne. Maintenant, la façon de protéger le Mont-Rigaud, il y a plusieurs façons. Il y a bien sûr le TIAM, qui est très technique, mais il y a aussi d'acquérir les terres du Mont-Rigaud. Donc, passant par la fiducie, on est chanceux, on a une belle fiducie qui a été créée justement pour acquérir des terres à Rigaud. Donc, je crois, on a fait un engagement récemment pour justement protéger, pour créer la protection des aires protégées. Donc, voilà, on a un accès à la nature vraiment soutenu à la CAQ. Donc, je veux vraiment rassurer tout le monde, il n'y aura pas de mine sur le Mont-Rigaud. Parfait, mais êtes-vous prêt à le signer? Êtes-vous prêt à vous autoriser? Qu'on va avoir un papier qui le signe? Non, mais justement, s'il n'y en a pas de mine, pourquoi on l'explique ça prend un document légal. La loi a toujours... Le ministre n'a pas le pouvoir de décréter exactement le pouvoir. Oui, là. Mais c'est Bien, en fait, ça fonctionne plus comme au temps libéral où le ministre avait des super pouvoirs et signait des décrets. Maintenant, on fait plusieurs... Les médias qui signent des décrets, Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans que tu signais des décrets. On pourrait en faire un de plus pour l'exclure, l'activité minière? Tout à fait. Hein? Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts de la MRC pour tout leur travail qui a été fait pour la gestion des eaux. Je sais qu'ils ont fait un travail considérable, notamment pour les inondations qu'on a vécues à Rigaud en 2019. Je tiens à préciser que nous non plus, on n'a vraiment pas l'intention d'exploiter les mines à Rigaud. C'est beaucoup trop risqué, autant que ce soit dans une zone peuplée, autant que ce soit à proximité des cours d'eau. On est ici pour représenter les gens, pas le gouvernement. Donc, à ce moment-là, je pense que si les gens ne l'acceptent pas, bien, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Et voilà, nous avons terminé notre 5 minutes. Quel bon débat. On sent que les émotions, ça s'échauffe un peu ici. Et c'est un parfait moment parce que nous allons prendre une petite pause d'environ 2 minutes et demie. Vous allez avoir une pub sociétale présentée par le Centre d'action bénévole L'Actuel. Et nous sommes restés avec nous parce que nous revenons dans 2 minutes. Top chrono. Je me rappelle, moi, lorsque j'ai arrêté de travailler, je cherchais une façon d'être pertinent. Puis j'ai vu une pancarte, c'était marqué près de l'Actuel. On cherche des chauffeurs, c'est que j'ai appelé. Puis je tombe en amour avec ça, là, c'est le fun à mort. C'est pas conduire, c'est conduire de façon relaxe. Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de l'auto? Des confidences. Je suis bien avec les gens. Dans le monde, là, dans ma vie, ce qui est important, c'est la relation avec l'autre. Il faut l'essayer, il faut savoir comment est-ce que ça peut être enrichissant et agréable à faire. Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Christiane Lévesque. On la retrouve chez elle dans la cuisine, dans le sketch « À quoi servent vos dons ». Hey, là, je suis plus capable. Ça va faire.
Qu'est-ce qui se passe, maman? Ben, il se pense qu'on a trop de plats, puis il va falloir aller en donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Ben là, c'est qui ça qui a besoin d'un vieux pot de yogourt? Ben, tu sauras qu'on a toujours besoin d'un vieux pot de yogourt pour congeler de la bonne sauce à spag. Saviez-vous, Christiane, que des articles comme un vieux pot de yogourt en plastique, sauf les Tupperware évidemment, ne peuvent pas être vendus en boutique? S'ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas financer les services offerts à la communauté. Ben oui, c'est vrai, je vais les garder, mes plats. Nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Soulanges et merci d'être avec nous. On nous indique que plusieurs citoyens réagissent sur les médias sociaux. Merci de votre présence. Nos équipes médias travaillent sans relâche à vous répondre et n'hésitez pas à nous écrire. Alors, poursuivons immédiatement avec le 4e thème, un thème très important, la santé, la société, qui, j'imagine, vous tient tous à cœur. Alors, Mario, quelle est votre question? On va parler des aînés, si vous le voulez bien. La précarité des aînés est un enjeu trop souvent silencieux. Ces 2 dernières années de COVID ont mis en lumière, et particulièrement dans Soulanges, à quel point nos aînés sont vulnérables, que ce soit au niveau de l'accès à des soins de santé, les soins à domicile, la santé mentale, l'isolement, la mobilité ou l'accès à des repas équilibrés. Par chance, nous avons quelques organismes communautaires qui aident à pallier à ces manques-là, mais d'un autre côté, ceux-ci peinent à mener leur mission par manque de financement. D'ailleurs, selon un sondage mené par l'Observatoire de l'action communautaire autonome, 77 des organismes ne disposent pas des sommes suffisantes pour mener à bien leur mission. Donc, messieurs, dames, quelles mesures allez-vous prendre afin de stopper la rupture de service aux aînés de Soulanges? Et le tirage au sort pour démarrer ce débat sera Mme Catherine Saint-Amour du Parti libéral. Alors, effectivement, nos aînés sont ceux qui ont beaucoup souffert durant les dernières années. Nous, au Parti libéral, on croit que la meilleure maison des aînés, c'est chez soi. C'est là que les gens devraient pouvoir vieillir en toute sérénitude. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs mesures diverses. On parle des organismes communautaires, je veux l'adresser tout de suite. On s'engage à augmenter les ressources financières de nos organismes communautaires qui œuvrent auprès de nos aînés. Ce sont eux qui sont sur le terrain, qui comprennent et qui connaissent les besoins de nos aînés. Donc, on va les appuyer dans leur démarche puis les soutenir financièrement. Aussi, on propose une allocation de 2 000 par année pour les 70 ans et plus. Un 2 000 par année qui permet que l'aîné puisse poursuivre son autonomie. Des fois, on pense à des petites tâches aussi simples que le déneigement l'hiver, le paysagement l'été, avoir une infirmière, un soin de plus par semaine à domicile. Alors ça engendre des frais, puis ce 2 000 $-là par année, c'est à ça qu'il va servir. Puis c'est pas un 2 000 $ temporaire, c'est récurrent et ça revient année après année. Alors ça, c'est les premières propositions qu'on veut faire en matière d'aînés. Évidemment, est-ce qu'on a d'autres propositions? Oui. Vous avez le droit d'intervenir quand vous voulez. Mais c'est sûr que les soins à domicile, c'est la base. Il n'y a personne qui le souhaite quitter son domicile pour s'en aller dans un CHSLD. Depuis trop longtemps, le soin à domicile, c'est le parent pauvre du système de santé au Québec. Nous autres, chez Québec solidaire, c'est ça qu'on dit. On propose d'investir davantage dans des soins de santé à domicile, assurer des soins d'une méthode moins coûteuse, évidemment. C'est plus efficace pour le maintien de l'autonomie aussi, puis qu'une personne en CHSLD. Puis c'est généralement le souhait de ce que la majorité des gens restent. En investissant en soins à domicile, on enlève la pression aussi sur nos CHSLD en ce moment. On veut que nos aînés soient bien chez eux. On veut que nos grands-papas et nos grands-mamans n'aillent pas à quitter la région aussi. Puis s'ils doivent aller vivre dans des RPA, on veut que ces RPA-là soient évidemment abordables et qu'il y ait un maintien de ces loyers-là, car en ce moment, c'est le privé qui prend le dessus.
Je vous invite. Merci. En fait, vous savez que c'est mon dossier au sein du ministère de la Santé, les soins à domicile. Je suis super contente parce qu'on avait investi au départ 800 millions et on est tombé jusqu'à 2 milliards au final en 4 ans pour les soins à domicile. Il y a tout un pan de travail qui s'est amorcé déjà au gouvernement. En fait, on a augmenté les salaires des travailleurs à domicile qui offrent des soins à domicile. En fait, au départ, il était 12 de l'heure quand on est arrivé au pouvoir et il est rendu maintenant à 18,50 de l'heure pour les gens qui viennent prêter main forte au domicile. Puis je crois que c'est super important. Il faut arrêter de mettre en opposition les soins à domicile et l'hébergement parce que c'est super important que les gens comprennent qu'il y a des personnes ils peuvent plus rester à domicile. Ils sont trop lourdement atteints ou il y a une condition trop lourde pour rester à domicile et ça devient trop lourd pour les personnes proches aidantes. Donc, ils nécessitent exactement des soins en CHSLD, mais dans des aînés maintenant qui offrent un Madame meilleur... Coulombe, vous avez un commentaire? Bien, déjà, moi, je tiens à préciser que dès notre première année au pouvoir, on s'engage à déclencher une commission d'enquête sur ce qui s'est passé en CHSLD au printemps 2020. On veut savoir pourquoi on a un bilan aussi catastrophique à ce moment-là. C'est pas normal, puis c'est pas toute la faute du virus. Il s'est passé plein d'affaires, puis nous autres, on veut éclairer beaucoup là-dessus. Aussi, évidemment, on considère que les aînés sont mieux chez eux qu'en CHSLD généralement. Puis ça va être un choix personnel à eux, mais nous, on veut favoriser ce choix-là, entre autres, en bonifiant le programme d'exonération financière pour le soin à domicile. Donc, nous autres, on veut bonifier ça aussi. On veut favoriser le retour au travail pour les sortir de leur isolement, les maintenir actifs si ça leur tente d'y aller avec ce que j'ai parlé tout à l'heure. On veut aussi leur permettre de souscrire à une assurance perte d'autonomie. Comme ça, dès qu'il va avoir une perte d'autonomie, ils vont pouvoir avoir accès à des soins à domicile, puis ça va retarder leur entrée dans des centres. Monsieur Solaric? Bien, première chose, j'aimerais mentionner, écoute, Mme Picard, merci beaucoup pour les efforts d'avoir augmenté les salaires, mais je pense que les proches aidantes, ils méritent un petit peu plus que 18 $ de l'heure. Honnêtement, ils travaillent vraiment fort, ils portent main, écoute, ils sont mis dans plein de différentes situations, ils utilisent leur propre véhicule pour faire des épiceries. Puis il y en a même beaucoup, là, j'en ai connu une, je vais vous donner un exemple, une madame qui s'appelle Ghislaine, qui reste dans la région ici, là, elle a fait ça jusqu'à sa retraite, là. Puis elle est allée bien loin. Elle avait même fait ça. Comment je peux dire ça? Quand elle avait fait ça, elle a même oublié de déclarer quelques heures parce qu'elle était vraiment passionnée avec ça. Fait que je pense qu'il mérite mieux. Une autre chose que j'aimerais adresser aussi, moi, ma mère a 67 ans, puis tout ça, puis tu sais, avec qu'est-ce qui est arrivé avec le CHSLD à Ron, à Dorval, puis tout, là, moi, ça m'a vraiment blessé un peu, là, tu sais, de voir qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Nous autres, le Parti vert du Québec, on propose d'investir un petit peu plus dans les CHSLD, apporter des meilleurs soins, puis augmenter les salaires puis les conditions de travail aux employeurs. Je vois Mme Sanson. Employé, excuse. Oui, il souhaite réagir. Je suis contente de savoir que c'était votre dossier parce que j'aimerais savoir comment ça se fait que vous n'avez pas respecté ce que la coroner disait par rapport aux 4 par chambre. C'est comme dangereux en ce moment, ça crée c'est difficile, tout ça. Puis vous avez passé par-dessus ça pour autoriser l'été dernier qu'il y ait des habitations qui retournent à 4 par chambre chez nos aînés. C'est une excellente question. Malheureusement, nous avons terminé le 5 dommage, minutes, parce qu'on mais aurait gardez-la pu dans répondre. votre manche parce qu'on a un autre débat où est-ce qu'on pourra poursuivre la discussion. Vous avez le contrôle du micro, vous le prenez. On propose des thèmes, mais c'est un débat qui vous appartient. Alors, je suis désolée, mais je dois vous interrompre pour poursuivre tout ça. Alors, mais ça va jusque-là? C'est bon? Parfait, excellent. Donc, nous allons poursuivre avec notre avant-dernier thème, qui est le thème de l'éducation. Alors, Jessica, quelle est votre question? Oui, donc, on vient de commencer une nouvelle année scolaire. Il y a plusieurs centaines de milliers d'étudiants de la région qui ont repris le chemin de l'école. Et puis, malheureusement, de nombreux étudiants dans Soulanges doivent débuter cette année-ci sans enseignants. Il manque des enseignants en français, notamment. Au secondaire, certains sont même privés de professeurs titulaires. Des enseignants doivent travailler dans des classes surpeuplées en raison d'un trop grand nombre d'élèves pour la capacité d'accueil. Le boom démographique des dernières années fait en sorte que la région voit de nouvelles écoles pousser à un rythme effarant. Sachant qu'on manque déjà de bras dans nos classes existantes, comment comptez-vous pallier la pénurie de professeurs qualifiés dans Vaudreuil-Soulanges? Et le premier droit de parole est à Mme Héloïse Coulombe. Bien, déjà, nous, pour faire en sorte que les professeurs soient
Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, dans le fond, qui vont vouloir quitter ou pas aller en enseignement en cause des conditions de travail. Puis pour pallier à ça, nous, on veut qu'il y ait une meilleure concurrence. Une saine compétition, on ne parle pas de bâcher les différents réseaux. Vraiment, on parle de permettre aux parents de choisir l'école et les enfants de choisir leur école. Dans le fond, il faut pouvoir aller à l'école publique de leur quartier, d'un quartier voisin ou à n'importe quelle école privée de leur choix. Donc, évidemment, quand il y a des surpopulations, les écoles ne peuvent plus accueillir d'élèves, évidemment. Donc, ils vont pouvoir aller dans une autre école de leur choix. Et au final, on veut pallier à tout ça, justement en encourageant les différentes écoles, les différents établissements à mieux traiter leurs enseignants. Il y a quelque chose en ce moment aussi qui se... Pardon, voulez-vous y aller, Mme Picard? Non, allez-y, je vous laisse la place. En fait, en 2018, on avait prévu 9 milliards de dollars pour le système d'éducation et on a monté d'un bond de géant en 2022 à 21 milliards d'investissements dans notre réseau d'éducation. C'est l'augmentation historique des salaires des enseignants, surtout, qui est de 18 qui a été jamais vu. Mais en fait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'ajouter des orthophonistes, des orthopédagogues à l'intérieur des écoles pour décharger les professeurs et valoriser surtout la profession, surtout en ajoutant aussi là, des livres, des manuels scolaires en français pour promouvoir la culture francophone aussi, des artistes d'ici. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans Soulanges. À Saint-Zotique, on a une nouvelle école qui s'en vient. À Saint-Clette, on a aussi la rénovation de l'école qui s'en vient aussi tout prochainement. Donc, je suis très contente de voir ce qui a été fait dans Soulanges pour nos écoles. Effectivement, de nouvelles écoles. Madame Sanson? Oui, un instant, excusez-moi, j'ai perdu ma page. Bien, je peux peut-être Oui, Madame Saint-Amour, oui, parce que, évidemment, je me doutais qu'on allait parler du salaire qui augmentait des enseignants. Le chef de la CAQ l'a dit 3-4 fois durant son débat cette semaine. Puis, sur les réseaux, ce qu'on voyait, c'est que c'est pas juste le salaire. On parle des conditions. Là. Le salaire des enseignants, là, on a compris qu'il a été augmenté. Là. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des conditions de travail. Puis, c'est pas juste un problème sur l'enseignement. Puis ça, je vais revenir à la pénurie de main-d'œuvre. Si on n'adresse pas le problème de la pénurie de main-d'œuvre, puis on ne met pas des moyens pour aider à la pénurie de main-d'œuvre, on ne comblera pas le nombre d'enseignants. Ça, le gouvernement de la CAQ, on le sait, pour eux, c'est une bonne affaire, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, déjà là, c'est de reconnaître la pénurie. Pas juste l'enseignement des enseignants qui manquaient, c'était du transport scolaire qu'on a failli pas avoir il n'y a pas très longtemps. Il y avait tout l'été pour organiser ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ce n'est pas arrivé. Il y a aussi nos infrastructures. L'environnement de travail, il faut en parler. Ici, dans la région de Soulanges, là, sur 36 établissements de Vaudreuil-Soulanges, dans un article de Néo-Média, on disait qu'il y en a 25 qui étaient cotés CDE. Ça, c'est les pires, là, pour résumer à tout le monde. Sur ces 25-là, il y en avait 16 qui venaient de Soulanges. 16 de Soulanges. Donc, le comté qu'un député du gouvernement a plus d'écoles en mauvaise posture que le comté de Vaudreuil. Monsieur Solaric? Oui, en fait, c'est une bonne chose, Mme Saint-Amour, que tu mentionnes ça. Je voudrais justement faire un commentaire là-dessus. Oui, c'est vrai, on a beaucoup d'écoles, justement, dans notre circonscription qui sont vraiment en état vraiment dégueulasse. Puis je peux mentionner un. Mon fils, il va à l'école à Saint-Lazare, à Forest Hill Junior, puis je vais vous dire, je pense qu'il était coté, je pense, C ou D. Fait que c'est vraiment pas une bonne affaire. Je pense que nos enfants méritent vraiment mieux que, tu sais, aller dans une école. Je vais donner un autre exemple. L'école à Soulanges Elementary à Saint-Alasphore, il était classé E. Puis c'est une autre chose, je m'excuse, là, mais le bâtisse, il a l'air encore d'une bâtisse des années 1800. Fait que il est vraiment dû pour avoir des rénovations. Puis la Parti vert du Québec, nous autres, on propose d'investir dans l'éducation, investir dans les bâtiments scolaires, puis les rendre plus verts, puis en meilleur état. De l'investissement, je sens que tout le monde propose de l'investissement. Madame Coulombe, vous avez quelque chose à rajouter? Pas spécialement. Moi, ce que je veux rajouter, en fait, c'est plus par rapport à la qualité du parcours scolaire. Ça va être d'ajouter beaucoup de sport, d'ajouter... Vraiment, nous, on valorise ça. Donc, vraiment, pour les jeunes, ça va être vraiment important qu'on valorise énormément ça, notamment en ajoutant 30 minutes d'éducation physique par jour, en offrant 500 $ de crédit d'impôt pour l'inscription des activités sportives. Donc, vraiment, on veut valoriser ça aussi à l'école directement. Donc, de l'investissement. Madame Picard, comment on fait pour avoir plus d'investissement? Madame Sanson. Madame Sanson aussi. Madame Sanson. Je suis contente qu'on parle d'investissement parce que le ministère de l'Éducation avait comme objectif, sous les libéraux, qu'au moins 85 des bâtiments scolaires au Québec soient dans un état satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils soient cotés A, B ou C. Comme on l'a dit dans la région de Soulanges, on a des C, on a des D, on a beaucoup de E. Cette cible a été ramenée à 50 à la CAQ lors de son mandat. Ça fait que la CAQ n'est pas constante dans ses investissements en éducation. Et chez Québec solidaire, nous, on s'engage à mettre une loi de protection budgétaire afin d'empêcher qu'interviennent des coupures au gré des humeurs politiques. Madame Picard?
Notre 5 minutes est terminée. On était partis, nous aussi, dans ce débat. On se laisse emporter. C'est pas grave. Eh bien. Bon, ben, le 5 minutes est terminé. Merci encore une fois pour ce débat sur l'éducation. Et nous sommes maintenant rendus à notre dernier thème, notre dernier débat, qui est sur la culture et l'identité dans Soulanges. La région de Soulanges accueille année après année des travailleurs saisonniers internationaux. Certains se familiarisent rapidement et intègrent la société aisément. Or, pour d'autres, cette terre d'accueil est parsemée de nombreuses embûches, dont la maîtrise du français. Sachant que les 2 seules classes de francisation et d'accueil du centre de services scolaires des Trois-Lacs se trouvent dans Vaudreuil et que le nombre d'organismes est nettement insuffisant pour répondre à la demande, quels sont les plans de votre parti pour mieux accueillir les familles étrangères dans notre région, qu'ils aient une meilleure intégration et surtout une meilleure francisation? Le débat Québec solidaire, Madame Sanson, vous ouvrez ce dernier débat. Génial. Bien, le programme de francisation, comme il fonctionne depuis plusieurs années, c'est un échec total. À vrai dire, ce qui s'y arrive, c'est que nos travailleurs étrangers, nos nouveaux arrivants, quittent tout simplement, faute de ressources. En ce moment, les classes de francisation sont pleines. Et au-delà de ça, le stress qu'ils vivent lorsqu'ils arrivent ici, le bagage qu'ils ont, la non-reconnaissance de leur diplôme font que c'est trop leur demander d'étudier le soir le français lorsqu'ils devraient être avec leur famille. Nous, ce qu'on propose chez Québec solidaire, c'est très simple. On va franciser à l'entreprise. On va aider les entreprises, justement, en leur donnant les moyens, en leur donnant des programmes, et ça va être une vraie immersion en entreprise. Donc, le soir, nos travailleurs, nos nouveaux arrivants vont retourner à la maison, vont voir leur famille, et bonus en plus, on va leur donner des sorties culturelles afin qu'ils puissent comprendre la culture québécoise et, au-delà de ça, vivre le français. Et c'est de cette manière-là que l'immersion va se faire et qu'on va pouvoir conserver nos travailleurs. Quelqu'un a envie d'embarquer dans le débat? L'immigration, c'est important d'en parler en termes de régionalisation. Alors, nous, au Parti libéral, ce qu'on pense, c'est qu'il faut s'asseoir avec chacune des régions, c'est notre fameuse charte des régions, pour comprendre, en fait, toutes les capacités d'accueil de chacune de nos régions. Alors, est-ce qu'on a les logements aussi abordables, les logements pour les accueillir? Est-ce que nos organismes peuvent les aider en termes de francisation? Augmenter au travail, parce que c'est la meilleure place pour apprendre le français, c'est le travail. La fameuse loi 96, je ne peux pas en parler. On demande aux gens d'arriver puis d'apprendre le français en 6 mois. On vient de le mentionner. Ils travaillent des heures de fou. Ils s'occupent de leur famille. Des fois, ils ont 2, 3 travails, puis on leur demande d'apprendre une langue secondaire en 6 mois. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste, puis c'est pas l'ouverture que le Québec, que moi je connais, que moi je rêve de mon Québec, qui est inclusif, qui est ouvert sur le monde, puis qui permet à tout le monde de s'intégrer ici. C'est pas en s'acharnant sur nos minorités qu'on va les encourager à vouloir apprendre notre culture. Alors ça, c'est un premier fait. Madame Picard, vous aimiez répondre? Oui, bien en fait, c'est sûr que nous, on va créer Francisation Québec, qui est un organisme qui va s'occuper de l'apprentissage pour les personnes, les nouveaux arrivants, pour vraiment les intégrer en milieu de travail aussi, et sur les campus universitaires et les campus du cégep. Donc, on va vraiment bien s'en occuper. Ici, à Coteau-du-Lac, on a la Magie des mots, qui est un organisme communautaire exceptionnel. Pour les avoir rencontrés plusieurs fois, ils font vraiment un beau travail. Donc, en collaboration avec les organismes communautaire, je pense qu'on peut arriver à faire bien des choses pour Soulanges, pour la francisation de nos personnes immigrantes. Effectivement, les organismes communautaires. Monsieur Solaric? En fait, j'aimerais juste mentionner le Québec, ça devrait être bâti sur l'exemple. Je vais retourner sur l'éducation. Nous autres, le Parti vert du Québec, on propose d'appliquer la langue seconde à partir de la maternelle jusqu'au secondaire 5. Peu importe si vous êtes à l'école en français, tu dois apprendre l'anglais ou vice-versa. Je trouve que c'est important. J'aimerais aussi faire un commentaire aussi sur la loi 96 avec le non-withstanding clause. Moi, je trouve que c'est vraiment une tape dans le visage. C'est une tape dans le visage à les immigrants quand ils viennent ici pour travailler ou ils veulent commencer leur vie ici aussi. Population anglophone, les Premières Nations aussi. Oui. J'aimerais savoir... je sais que c'est important de protéger la langue française. C'est vraiment important de l'utiliser au travail, tout ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi qu'on a la loi 96, là. C'est quoi le farce là-dedans? Je pense que la question s'adresse à Mme Picard. Oui.
Ben oui, ben c'est super important de protéger notre langue française. On voit qu'elle est en déclin depuis quelques temps. Donc, c'est important de se donner un petit peu de mordant puis un petit peu de coffre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais aux États-Unis puis que j'arrive au Québec, je suis tellement contente de voir qu'on parle français ici. Ça nous distingue de toutes les autres place à travers l'Amérique du Nord, si on veut. Donc, il faut protéger ça. Puis, c'est sûr que la loi 96, c'est une réforme importante qui devait avoir lieu parce que depuis 1977, on n'avait pas réformé le français au Québec, puis je pense que c'est vraiment nécessaire. Tout en protégeant aussi la communauté anglophone de certains droits. C'est super important que les francophones aient cette voie-là. La protection de la langue française, ça ne peut jamais être fait, selon moi, au détriment d'une autre communauté qui a aidé à bâtir le Québec. La communauté anglophone est très visée dans ce projet de loi-là, puis pas juste la communauté anglophone. Comment qu'un projet de loi qui est là pour protéger le français empêche un francophone de choisir dans quel cégep il veut étudier? Même les francophones sont touchés par ce projet de loi-là, puis c'est important de le mentionner. Moi, ce projet de loi-là, il est clair pour moi qu'il n'est pas inclusif, qu'il divise, puis qui est très loin de la réalité de la communauté, surtout quand on sait que dans Soulanges, on a presque un quart de notre population qui est issue de la communauté anglaise. Je tiens à dire que nous aussi, on s'oppose complètement à la loi 96. Vraiment, c'est pas dans nos valeurs. Nous, on veut évidemment protéger le français parce que c'est important, mais pas si c'est pour dire pour réduire l'importance des anglophones. C'est pas ça du tout l'objectif. Entre autres, pour les aider, les nouveaux arrivants et les Québécois francophones, anglophones qui veulent apprendre le français. On veut, entre autres, offrir des formations qui vont être sur mesure en fonction du milieu de travail de la personne en question. On a plusieurs autres mesures qui s'appliqueraient aussi. Merci de votre intervention. Le 5 minutes est terminé. Et voilà, ça passe vite, 5 minutes. Hein? Ouh! Il faut prendre sa place. C'est pas toujours facile, cette logique des débats, mais on arrive à la fin de notre... Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble au pavillon Wilson. Les joutes sont terminées. Alors, on fait la paix? Mais maintenant, c'est votre tribune. Vous avez chacun 2 minutes pour vous présenter individuellement aux gens à la maison. Alors, on va démarrer de cet ordre-là, si vous êtes d'accord. Chacun votre tour. Alors, vous ouvrez le bal, Madame Saint-Amour. Adressez-vous à vos électeurs et électrices. Alors, Catherine Saint-Amour, candidate pour le Parti libéral du Québec. Merci aux organisateurs de ce débat. Tout au long de ce débat, j'ai eu l'occasion de vous présenter ce que le Parti libéral du Québec propose aux Québécois. Maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi moi, je m'implique en politique et pourquoi j'ai fait le saut après 11 ans de politique active. Dans les 4 dernières années, j'ai été attachée politique et j'ai accompagné les citoyens de Marquette dans leurs défis quotidiens et j'ai adoré ce que je faisais. Aujourd'hui, je veux le faire ici, chez nous, pour vous, comme députée de Soulanges. Durant ces 4 ans-là, j'ai même dû servir des citoyens de Soulanges parce que il est arrivé des moments où il n'y avait pas de réponse ici. Malheureusement, dans les 4 dernières années, il n'y a pas seulement le dossier du Mont-Rigaud qui a traîné, le dossier de l'hôpital a été retardé dans un plan initial prévu par les libéraux et l'état de nos routes s'est dégradé. On a juste à penser à la 338 et à la 201. In the last few weeks, I have the opportunity to meet many of you in an effort to introduce myself and listen to your priorities. Currently, the government makes statements and policies that pit the majority over minorities. It signals that immigration is not good for us and something to be suspicious of. I dream and believe in a Quebec that is inclusive, open to the world, and that takes care of all its people. One that does not govern by posters, but hears the issue of town and cities. You deserve a strong voice in Quebec City, a voice that reflects your values, a voice that will speak up for you. With your support, I'll be that voice. On October 3rd, vote Liberal for a real solution. Sincèrement, j'ai envie de me battre pour vous, d'aller vous représenter à Québec comme porte-parole des Soulangeois et des Soulangeoises. Le 3 octobre prochain, il faudra choisir entre la porte-parole de M. Legault ou la porte-parole des Soulangeois et Soulangeoises. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser Mme Marilyn Picard de la Coalition Avenir Québec se présenter. Merci. Je veux d'abord vous remercier de m'avoir confié en 2018 le mandat de vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est un énorme privilège de vous servir. La confiance que vous m'avez accordée m'a poussée à me surpasser pour donner enfin une voix forte à Soulanges. C'est avec beaucoup de passion et de détermination que j'ai défendu plusieurs grands dossiers pour notre région et d'importants enjeux nationaux. Malgré la pandémie et les inondations que notre région a connues en 2019, plusieurs projets ont connu une avancée considérable et d'autres sont enfin concrétisés. L'exécution des travaux pour l'hôpital, l'Internet haute vitesse offert sur tout le territoire grâce, entre autres, à la coop C'est sûr,
un soutien financier important pour la réfection de l'aréna de Saint-Polycarpe, la construction de l'école secondaire Saint-Zotique et l'agrandissement de l'école Saint-Clette, des investissements de près d'1 million de dollars pour la protection des terres du Mont-Rigaud, la signature de l'entente du canal Soulanges qui remet la gestion du canal dans les mains du milieu, l'ajout d'un poste hydroélectrique à Coteau-du-Lac pour le parc industriel Alta et la rénovation du poste de Saint-Polycarpe, les travaux de stabilisation de 16 millions de dollars pour la vallée Chaline à Saint-Lazare, la création de plus de 320 places en CPE dans Soulanges. Au niveau national, après le début de notre mandat, le gouvernement a réalisé notre engagement pour supporter les familles ayant un enfant handicapé ainsi que l'ajout de soutien aux personnes proches aidantes. Mais ce qui m'a rendu le plus fière, c'est de vous aider, de voir à quel point j'ai fait la différence dans votre quotidien. Bref, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager toute ma reconnaissance face au chemin parcouru ensemble et surtout vous exprimer que j'ai encore plein d'autres beaux projets à réaliser. Je serais honorée de vous représenter à nouveau pour les 4 prochaines années. J'ai besoin de votre appui pour continuer à faire avancer Soulanges. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Héloïse Coulombe, du Parti conservateur du Québec. Oui, bien déjà, merci énormément de nous recevoir. Merci de l'invitation à ce débat ce soir. Je suis contente d'avoir rencontré les candidats présents encore une fois, d'avoir entendu vos points de vue. Donc, merci d'avoir été présents. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés également. Vous avez remarqué sûrement qu'au PCQ, nous, on veut remettre à la démocratie ses lettres de noblesse. Il y a un enjeu qu'on parle malheureusement pas beaucoup, mais qui touche encore une fois beaucoup de citoyens en ce moment. Puis évidemment, c'est les enjeux liés à la crise sanitaire. J'en parlerai pas beaucoup, mais je pense que c'est important. Donc, c'est pourquoi, dès notre arrivée à l'Assemblée nationale, on va modifier les articles 119 de la Loi sur la santé publique, de même que les articles 123 et 124 de la même loi. Ces modifications-là vont permettre, entre autres, d'éliminer toute possibilité pour un gouvernement d'ordonner la vaccination obligatoire de la population ou d'une partie de la population. Ça va aussi permettre d'obliger le gouvernement à rendre publique toute dépense qui va être reliée à l'état d'urgence sanitaire, si urgence sanitaire il y avait. Donc, ça va beaucoup augmenter la transparence du gouvernement. Puis ces modifications-là vont obliger la documentation écrite de l'ensemble des recommandations du gouvernement et vont devoir être renouvelées à tous les 10 jours. Donc, on veut un gouvernement transparent avec les citoyens. En votant pour moi, puis en votant pour le Parti conservateur du Québec, je peux vous assurer qu'il ne sera plus jamais possible pour une seule personne au Québec de tout gérer par décret, de diviser la population, de décider ce qui est bon pour vous, d'octroyer des contrats sans appel d'offres comme M. Legault l'a fait depuis 2 ans et demi. Je peux vous assurer qu'on va prendre soin de notre belle planète, on va prendre soin de notre santé, de nos jeunes, de nos aînés et de notre économie. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions qui concernent notre programme. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si la démocratie, si le sens de la démocratie, de la responsabilité, de la liberté, c'est des valeurs fondamentales pour vous, comme ça l'est pour moi, le 3 octobre prochain, on va sortir de chez nous puis on va voter en mars pour le seul parti qui veut un vrai changement. On va voter conservateur. Merci. Merci beaucoup. Madame Sophie Sanson de Québec solidaire, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci le Consortium des médias. Les médias locaux, c'est tellement important. C'est une lorgnette sur notre région. Et ce que vous faites et le travail que vous faites à l'année, on doit le souligner. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Soulangeois, Soulangeoise, mon énergie et ma passion pour notre communauté est plus grande que nature. Vous l'avez vu ce soir, je peux être combative. On mérite de se faire entendre à l'Assemblée nationale. Les citoyens de Soulanges méritent que leur région ne soit plus oubliée, comme ce fut le cas durant les 4 dernières années. Comme je vous ai mentionné, notre projet de société à Québec solidaire est ambitieux et réaliste. Il est à l'image d'un Québec plus vert, plus humain et plus uni. Une députée solidaire pour les citoyens de Soulanges aura un effet bénéfique. La vision solidaire, c'est celle des élus de la MRC qui sont en parfaite harmonie. On veut développer notre région et nos municipalités à long terme, mais pas au détriment de notre environnement et de la qualité de vie des citoyens. Notre région vit un boom démographique. Il faut repenser notre banlieue de manière intelligente en proposant du transport collectif, en protégeant les joyaux de notre territoire et, bien sûr, en s'assurant dès maintenant d'offrir des soins de santé de qualité et de proximité. Avec nos organismes communautaires et nos élus municipaux, on peut s'assurer d'aider nos familles et nos citoyens à faire face à la crise du coût de la vie. Pardon pour le lapsus. On ne doit plus avoir peur de perdre nos terres agricoles, de la relève ou de l'étalement urbain. Avec le projet d'hôpital qui s'en vient, la région aura bientôt un autre visage.
Malheureusement, ce n'est pas la députée de la CAQ qui va s'assurer de la fluidité de notre transport, ni même de la crise du logement. On n'en a pas parlé, mais le pont de l'île aux Tourtes, c'est un autre dossier. Ce soir, je vous ai fait part de nos solutions. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux vous garantir que les solutions qu'on propose sont ce qu'il y a de mieux pour notre communauté. And for the English community, I'll be the M&A for everyone. My positions about Bill 96 is clear. It needs to be reviewed. The current form is unacceptable. Yes, I believe that Anglophone and French can work together. Le 3 octobre, on change d'air, on dit non au statu quo et on vote solidaire. Merci beaucoup. Vous êtes le dernier, M. Christian Solaric. Last but not least, like we would say. Bon, j'aimerais vous remercier, vous trois sérieux, Néo-Média, c'est sur la télé, puis Journal de Saint-François, pour votre travail. Tu fais toute l'année aussi. Votre contribution aux sociétés, vous êtes vraiment une bonne part des oreilles puis des yeux pour nous autres. J'aimerais mentionner le scrutin dans 12 jours. Le choix est vraiment dans les mains des gens de Soulanges. On est 6 candidates dans cette course-là, qui ont vraiment des bonnes qualités, mais qu'est-ce qu'on aimerait? On a toutes quelque chose en commun, on aimerait représenter vous à l'Assemblée nationale. Moi, je peux vous dire, de mon point de vue, j'aimerais vous représenter à la prochaine mandat à l'Assemblée nationale. Si vous cherchez une vente de changement, je suis la solution. Je suis passionné, travaillant. Je suis une personne du peuple, je suis une personne qui travaille dans le service à la clientèle. J'ai grandi dans le service à la clientèle avec service client en main, fait que je sais c'est quoi l'importance d'offrir un bon service. Mais quand on parle dans la politique, c'est le service aux citoyens. Moi, je serais capable de le faire. Bon, quand certaines responsabilités sont mises dans mes mains, je prends ça au sérieux. Si vous cherchez à gagner, moi personnellement, je cherche à gagner votre respect, soutien et vos votes également. Je représente le vrai changement dans Soulanges. Je suis quelqu'un qui aimerait aller au bâton pour vous autres, puis vous représenter à l'Assemblée nationale. Ensemble, on est capable de construire notre hôpital, réparer le pont et l'autoroute, amener la REM jusqu'à ici, combattre contre le racisme systémique, puis vraiment aller en avant avec tous les dossiers qui traînent depuis, je pense, les 10, 15, 20 dernières années. I'd like to address the English community as well. I'm also an Anglophone. My mom's of Anglophone descent, basically. I would like to say, I think we all can agree with this. Bill 96, Bill 21, which goes for the Allophone community as well, is a real slap in the face. We deserve better. On October 3rd, you know what to do. Vote out the CAQ. Mr. Legault's got to go. Thank you. Et c'est sur cette note que le débat se termine. Merci beaucoup les candidates, le candidat. Merci beaucoup Jessica. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup à vous, candidates, candidats. Merci à vous, les gens à la maison qui avez suivi le débat. J'espère que ça vous a éclairé et que le 3 octobre prochain, vous serez nombreux aux urnes pour aller voter. Merci beaucoup Mario. Merci. Moi, je suis très heureux des débats qui ont lieu, des échanges d'idées qui sont produits ici ce soir. Puis je félicite les candidats d'aller au front pendant cette période où le cynisme en politique est omniprésent, avec les réseaux sociaux, tout ça, vous vous exposez, mais vous le faites très bien, avec confiance, puis je vous en félicite. Et puis il restera juste aux gens, à ce moment-là, à la population, de répondre et d'aller en grand nombre voter le 3 octobre prochain. Voilà. Ça fait un plaisir de collaborer. Oui, absolument. Effectivement, puis merci beaucoup de votre présence. Plaisir d'être ensemble depuis 3 jours, mais... Soyez certains que nous suivrons tous la suite de votre campagne d'ici le 3 octobre prochain, effectivement. Et un merci particulier à l'équipe technique que vous voyez peut-être dans le plan général. Et voilà, on nous fait des petits bonjours. Et quant à vous, chers citoyens et citoyennes, j'espère que ce débat vous aura éclairé dans votre choix et motivé à aller voter le 3 octobre prochain afin d'exercer votre droit démocratique. Au revoir, à la prochaine.